Alors, on continue avec les béliers. Super, salut les béliers. Ma fille est bélier, alors j'ai peut-être une petite appréhension envers les béliers. Ma fille et mon papa sont béliers. Alors, on va aller voir pour cette pleine lune du 18. Je suis un petit peu à la bourre, je suis désolée, je suis rentrée chez moi. On a changé d'environnement. Et j'ai pris un peu de retard, mais ça va le faire. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé au cours de... Pas mal dans l'émotionnel, les béliers en ce moment. J'ai l'eau qui est là. On va aller voir le début de lunaison depuis la dernière nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe, dans quelle ambiance on est en ce moment, l'état d'esprit, puisque nous apporte cette pleine lune du 18 janvier. Alors, bébé. Elle est là. Bon, elle est suivie par l'équité, donc pas mal d'émotions en ce début de lunaison pour vous les béliers. C'est un peu le bordel encore, mais c'est des choses qui tendent quand même à s'équilibrer. Il y a beaucoup de réflexions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de mentalisation par rapport à l'action, à la dynamique, à tout ce qui est vraiment masculin, alors que justement, ici on vous dit la clé là, de votre situation, elle se trouve dans la féminité. Je vais passer tel que. Alors, l'état d'esprit. Alors, les béliers, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez besoin d'avoir des réponses. Je ne sais pas ce qui vous tracasse et ça doit être très certainement différent pour chacun de vous. Mais il y a une situation qui vous tracasse, ça fait un moment quand même que ça dure et ça commence à traîner, ça commence à vous saouler. Il y a peut-être des nouvelles ou des nouveaux retards ou des nouvelles informations, des nouvelles situations qui font que ça commence à vous gaver. Alors, que vous amène cette pleine lune par rapport à cette situation? Alors, elle vous amène une fin. On a l'oméga, donc il y a une situation... alors, on vous dit... bon, je vais vous dire comme je le ressens. J'ai l'âme, j'ai l'oméga et j'ai la bénédiction qui saute juste au moment où j'avais cette pensée dans le sens, vous savez, les cadeaux de la vie qui puent la merde. Voilà, c'était un peu ça. Un peu comme s'il allait se passer quelque chose, il allait dire c'est la catastrophe, c'est fini là, ça marchera plus jamais. Et en fait, tout ça, c'est une bénédiction parce que c'est vraiment au plan de l'âme. Vous êtes à une fin. C'est comme si c'était votre âme qui décidait ça, c'est terminé. Donc, on vous dit pas de panique, tout va bien, c'est normal. Ça peut peut-être un petit peu chambouler, mais dans cette situation où vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui va pas parce que ça prend du temps, ça bloque, les portes se ferment, il y a des trucs qui s'ouvrent, mais ça, voyez, si ça résonne en vous, si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Ça, c'est très précis. Donc, cette pleine lune, c'est la mutation, donc c'est quand même positif, mais effectivement, ça, c'est porteur de changement. On va aller voir avec Lo Chosen, parce que je sens bien que la triade tourne en rond. Hop, on va aller voir une petite guidance. Merde, j'ai pas coupé le son. Hop. Bon, ça arrive pas souvent, mais j'ai l'impression que là, je réfléchis un petit peu à vote. Des fois, ça me fait que ben, c'est pas à moi d'apporter les réponses
dans le tirage que je fais. Donc les cartes résonnent pas. Mais bon, c'est quand même un peu débile. Ouais, je suis dans ma réflexion de me dire c'est quand même un peu débile de tu fais une, une vidéo, il y a bien des messages que tu dois faire passer. Donc je vais et regardez, c'est pas gagné, hein. Je vais pas poser de questions et puis on verra ce que ça nous dit. On verra si ça nous dit quelque chose. Oui, c'est bon. Ah, c'est quand même une situation où alors j'ai deux 10, hein, donc on est bien vraiment à une fin de cycle, quelque chose qui se termine. Alors c'est pas forcément une séparation ou quoi que ce soit, hein, mais c'est vraiment global. Il y a un cycle qui se termine. Euh, on vous demande à la fois d'être comme ça et de pas être comme ça. C'est-à-dire euh, de pas être enfermé dans des pensées, dans des structures, dans des choses qui bloquent un petit peu le changement et en même temps d'avoir la capacité d'être dans cette position-là, les yeux bandés et attachés et laisser le changement se faire. Euh, je sais pas si c'est très clair. Vous avez quand même des moyens d'action par rapport à cette situation-là où les choses sont coincées et où ça peut éventuellement voilà, y avoir des prises de conscience ou des choses qui se débloquent d'une manière un petit peu bizarre auquel on ne s'y attend pas. Là, les cartes vous disent que vous avez de toute façon toujours euh, le libre arbitre, on peut appeler ça comme ça, de faire des choix. Donc même si vous avez 5 choix de merde en face de vous, ça reste 5 choix quand même. Et il faut euh, de toute façon, pour que le changement et que le mouvement reste, faire des choix. Donc faire un choix ou faire un non-choix, ça peut être un choix aussi s'il est assumé et suivi. Mais on vous dit de faire ça vraiment en accord avec vos convictions, en accord avec ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Un petit peu, j'ai les objectifs de vie qui viennent, mais c'est bien plus large que ça, parce que c'est aussi au niveau des valeurs, des convictions. C'est assez profond. J'ai l'impression que vous êtes en train de régler un sacré morceau, euh, vous, les béliers. Et, euh, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à me connecter à la guidance. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez... c'est pas que vous avez toutes les cartes en main, du moins pas consciemment. Consciemment, vous avez l'impression d'être démuni et d'avoir. Euh, c'est ça. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est vraiment une lutte et que le peu que vous avez, vous n'arrivez pas à le garder et que ça un peu. Vous savez, j'ai la notion comme le savon qui s'en va des mains, quoi. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez bien plus que ça. Vous avez énormément de cartes en main. Vous pouvez, par le pouvoir de l'attraction et puis tout ce que vous rayonnez, par vos envies, du coup, les objectifs de vie, c'est plus dans ce sens-là, parce que vous avez envie de voir dans votre vie, vous pouvez le rayonner facilement pour l'attirer. Bon, ça c'est un peu la finalité du truc, mais déjà prendre conscience que, que les choses ne sont pas statiques et que ce qui vous arrive en ce moment, si voilà, ça résonne en vous, ce genre de situation dont je parlais, c'est pour le mieux, c'est que les choses qui vont se mettre en place après seront, seront ce que vous avez espéré, même si j'aime pas trop ce terme, mais ce que vous avez rayonné pendant le temps maintenant. Voilà. Vous êtes peut-être à un moment où c'est charnier, il y a des choses qui vont se mettre en place ou pas. Et ce que vous rayonnez là, dans le sens, moi, ce que je veux, mais ça peut être tout con, genre, moi je sais que je suis à cette période-là de ma vie, euh, qui est très complexe dans les détails des ramifications de la matière et de comment je m'organise. Mais en gros, il y a je veux vivre libre. Ça s'arrête là. Je veux vivre libre avec de l'amour, de la vérité, du partage. Et tout en découle, mais c'est vraiment ces valeurs-là qui sont la base de tout. Et peut-être vous redéfinir ces valeurs, ces convictions, et les incarner au maximum que vous pouvez pour que, une fois que ce moment de merdier sera un peu passé, la vie vous proposera ce que vous avez rayonné. Voilà, le concept que... Je sais pas si c'est très clair, mais
c'est l'idée de la guidance. Je vous remercie, de m'avoir écouté. Je souhaite que ces guidances vous apportent quelque chose et j'espère vous retrouver, pour, les nouvelles lunes et les pleines lunes de 2022. Je vais essayer d'être assidue. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo et puis n'oubliez pas de vous aimer, moi je vous aime très fort.